Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation que nous allons consacrer à l'installation et le paramétrage de base d'un routeur MikroTik. Je m'appelle Armel Ngando et je vais vous accompagner tout au long de cette formation. Avant de commencer l'installation et le paramétrage de la machine virtuelle, puisque nous allons utiliser l'OS, nous allons déjà nous intéresser au site internet de l'équipementier. Pour cela, vous allez choisir un navigateur et vous allez rentrer l'URL www.mikrotik.com. Alors, le site est en anglais. Pour ceux qui ont du mal en anglais, utilisez Edge ou alors Google Chrome pour pouvoir faire un clic droit et traduire en français. OK? Donc, MikroTik est une société lettonne qui a été fondée en 1996 pour développer des routeurs et des systèmes de FAI sans fil. MikroTik fournit désormais du matériel et des logiciels pour la connectivité Internet dans la plupart des pays du monde. Cela signifie que MikroTik, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication du matériel télécom. Donc, ils ont une très grosse expertise dans les télécoms. OK? Alors, en 1997, MikroTik a créé un système logiciel routeur OS qui offre une stabilité, des contrôles et une flexibilité étendue pour toute interface de données et de routage. En 2002, ils ont décidé de fabriquer leur propre matériel et la marque Router Board est née. Alors, beaucoup de personnes parlent de MikroTik. Après, ça s'est vulgarisé, on dit routeur MikroTik, mais en réalité, le nom, c'est Router Board. Et quand j'ai vu ce nom-là, parce que je ne connaissais pas aussi le produit et je me suis intéressé plus tard au produit, mais j'avais déjà installé ce routeur chez un client et j'avais vu Router Board, ça ne m'avait pas trop parlé. Et puis, voilà, je l'ai installé. C'est au fur et à mesure, quand je discutais avec mes apprenants qui me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas une formation sur les routeurs MikroTik? Je disais, MikroTik, c'est quoi? Et après, je suis allé jeter un coup d'œil et j'ai vu que c'était ça. Et du coup, je me suis intéressé au routeur, j'ai vu le matériel, j'ai vu aussi dans quel pays il est distribué. Et il y a énormément de potentiel. C'est pour cela que, voilà, j'insiste qu'on essaye quand même de découvrir cette société-là. OK? Donc, pour le reste, voilà, vous avez les coordonnées de la société. Alors, nous allons passer, par exemple, ici, sur le matériel pour voir à peu près le matériel qu'ils fabriquent. Donc, vous avez ici, par exemple, un cas K-Note. Bon, c'est nouveau, hein. Et vous avez aussi les prix. Donc, il y a du matériel qui est abordable. Il y a du matériel qui est un peu cher. Mais, quand vous regardez, par exemple, au niveau des prix, vous essayez de comparer, par exemple, avec des routeurs Cisco, des switches Aruba, tout ce que vous voulez, essayez de faire une comparaison du matériel. Et vous allez vous rendre compte que, voilà, MikroTik est quand même moins cher. Plus cher, mais dû aux performances du matériel. Donc, c'est pour cela qu'il faut s'intéresser. Donc, il faut essayer de venir sur les datasheets de tous ces équipements-là et vous faites une comparaison avec le matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, par exemple, ici, vous avez ce switch-là avec des interfaces PoE. Non, pardon, c'est un routeur. Alors, c'est même celui-là d'ailleurs sur lequel on va essayer de faire notre formation. Hein. Mais je vais juste vous donner les interfaces. On va juste voir comment c'est fait. Alors, je vais chercher un bon schéma plus tard. Mais vous allez regarder la datasheet. Vous allez voir, par exemple, qu'au niveau de la RAM, c'est 64 mégas. Donc, c'est un petit routeur hein, avec une mémoire flash, avec un stockage de 16 mégas. Pour stocker la configuration, vous avez tous les caractéristiques ici. Mais il a un port PoE, donc ça c'est déjà pas mal ça. Ok. Donc, si on rentre en arrière, vous allez voir que au fur et à mesure que vous avancez, vous entrez déjà dans des hautes gammes. Donc ici, par exemple, alors j'ai vu un routeur qui était intéressant parce qu'il a une interface gigabit. MikroTik fournit des routeurs qui peuvent supporter des liaisons WAN à haut débit, comme la fibre,
On peut aussi utiliser tout ce qui est VPN. On peut faire de l'ADSL, on peut faire du SDSL. Alors, je vous expliquerai comment on peut le faire. Ok. Donc voilà, en ce qui concerne les produits. Donc, avancez au fur et à mesure, vous allez voir, je ne connais pas tous les équipements, hein. Donc, nous, on parle du routeur, c'est pour cela que j'insiste. Vous avez aussi des switches microtiques, hein. Donc, essayez de découvrir tous les produits. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, alors, c'est là où j'ai trouvé que Microtik était vraiment présent dans la plupart des continents. De formation dans chaque continent. Pour ceux qui veulent préparer des certifications Microtik, c'est à peu près l'équivalent des CCNA. Et voilà, j'avais fait une vidéo sur les certifications, donc j'avais donné mon avis sur les certifications. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, allez voir ce que je pense des certifications. Et voilà, moi je trouve juste que c'est un très bon indicateur pour ce produit-là, parce que voilà, il est présent dans la plupart des continents. Il y a beaucoup de fournisseurs de ce matériel-là. Si je regarde par exemple en Afrique, on voit ici qu'il y a un fournisseur au Cameroun. Non seulement il fournit, mais il forme aussi sur le produit, hein. Et bon, ils font beaucoup de pubs par contre pour les formations. Donc, en fait, quand vous vous certifiez sur un produit et que vous devenez par exemple partenaire, vous avez une réduction au niveau des tarifs si vous êtes des revendeurs. Donc la plupart de ces sociétés sont des revendeurs, si vous voulez. Et voilà, pour ma part, vous pouvez les passer. Si vous n'avez pas envie de passer les certifications, vous pouvez quand même essayer de vous former sur le produit. On ne sait jamais, vous pouvez être embauché dans une entreprise et cette entreprise a besoin de quelqu'un qui a des compétences sur un routeur board. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, on parle beaucoup plus des certifications. Et il y en a, je pense, 6 certifications à passer. Donc, MTCNA, MTCRE, MTCINE, MTCSE. Alors, je ne me suis pas attardé sur les certifications et je les passe pas, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut vous dire que un routeur, c'est un routeur. Que vous configurez un routeur Cisco, que vous configurez un routeur Aruba, un switch Cisco, Aruba, ZXL, tout ce que vous voulez. Il y a une seule chose qui lie tous ces équipements, c'est le réseau. Le réseau, c'est un ensemble de normes. Tous les équipements sont normés. La configuration, c'est juste un langage, c'est comme la programmation. Il y a ceux qui font du Python, il y a ceux qui font de l'Angular, du HTML, tout ce que vous voulez. Ce sont des langages de programmation. Alors HTML, pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est que le code, voilà, il y a une philosophie, c'est la même chose, mais le langage n'est pas le même. Si je parle l'anglais, si je parle le français, on dira la même chose. L'autre va le dire en anglais, l'autre va le dire en français. C'est la même chose que les langages de programmation ou les langage pour taper des lignes de commande. Ok? Donc, Internet, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, allez-y. Il y a des sessions de formation. Pour ceux qui veulent se former, il y en a en anglais, il y en a en français. C'est pour cela que je vous montre. Voilà, ce ne sont pas des informations que je veux cacher. Et pour ceux qui veulent suivre ma formation, pas de souci, parce que chacun donne sa formation par rapport à son retour d'expérience. Donc moi, je vais vous faire une formation par rapport à un retour d'expérience. Ok? Donc merci d'avoir suivi cette petite introduction. Et pour la suite, nous allons télécharger la VM et nous allons commencer le paramétrage de base. Je vous dis à tout de suite.